Bien, bonjour tout le monde. Premièrement, j'ai beaucoup aimé la question tantôt que Mathieu a faite à la fin. On parlait il y a deux éléments qui revenaient souvent, c'est de l'argent et du temps. Puis nous, avec notre système de GMAO, mais ça nous a beaucoup aidé à gérer mieux nos ressources, notre temps et notre argent. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Bien, écoutez, pour commencer, hier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était de l'industrie. Je voudrais savoir s'il y a du monde aussi du côté de la gestion des bâtiments. Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Excellent. On voit qu'il y a quand même un bon tiers des personnes qui sont du côté bâtiment. Alors, je vais commencer par expliquer un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va parler un peu de notre démarche qu'on a mise en place dans le processus d'intégration d'un nouveau GMAO à Sainte-Justine. On va aussi vous présenter les différentes intégrations des modules qu'on a ajoutés de plus au GMAO pour nous aider dans notre quotidien, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Et on va vous montrer aussi vers où on s'en va à long terme pour l'avenir puis nos objectifs. Premièrement, je vais commencer avec le CHU Sainte-Justine. Je ne vous ferai pas lever la main parce que d'après moi, tout le monde connaît le CHU Sainte-Justine. Le CHU Sainte-Justine, c'est le plus grand centre pédiatrique mère-enfant au Canada. C'est un aussi des plus gros en Amérique du Nord. C'est le quatrième après, il y a celui au Texas qui est le plus gros en Amérique du Nord. Puis celui de Sainte-Justine, on est quand même en quatrième position au niveau Amérique du Nord. On a aussi, bien écoutez, c'est 5 000 employés, c'est quand même énorme, 5 000 employés, plus de 500 médecins. On est aussi affilié avec l'Université de Montréal, fait qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait de concert avec l'Université de Montréal et de formation aussi là, qui se fait de ce côté-là. Puis là, concrètement, c'est quoi le CHU? Souvent, je suis à des soupers de famille éloignées, puis le monde se dit, Nicolas, tu es ingénieur électrique, qu'est-ce que ça fait un ingénieur? Pourquoi il y a un ingénieur à Sainte-Justine? Le monde, ils ne comprennent pas. Puis les prochaines acétates, je pense, vont vous faire réaliser pourquoi on a besoin d'ingénieurs dans un CHU. Bien, premièrement, il y a 3 bâtiments, le CHU principal. Il y en a un qui est très connu, là, qui est sur Côte-Sainte-Catherine, qui est le bâtiment principal. C'est plus de 2 millions de pieds carrés. Là, pour être exact, là, c'est 266 000 mètres carrés. Mais on a eu aussi d'autres bâtiments. On a un bâtiment administratif un peu plus petit sur Decelles. Et aussi, on a à Marie-Enfant, qui est dans l'est de Montréal, là, où il y a l'Institut de cardiologie, qu'on a aussi un centre de réadaptation pour les enfants, qui est presque de 30 000 mètres carrés. Fait que c'est quand même des bons édifices. Cet acétate-là, je ne vous montrerai pas chaque ligne, mais ça, c'est le genre d'acétate que j'ai le goût de montrer à mes amis ou à ma famille quand ils se demandent ça fait quoi un ingénieur électrique. C'est pour vous montrer un peu la grosseur. Souvent, on regarde des gros bâtiments de même. Bon, tu regardes, c'est juste de la brique, c'est juste des fenêtres. Mais en réalité, il y a beaucoup de systèmes mécaniques et électriques dans les hôpitaux. Juste pour vous donner un exemple, au CHU Sainte-Justine, on a 50 ascenseurs. Puis c'est des ascenseurs, là, pas sur 2-3 étages, là, c'est sur une douzaine d'étages. On a aussi beaucoup de panneaux électriques, beaucoup de systèmes de ventilation. On est dans les milliers de systèmes de ventilation, du petit système au gros qui dessert plusieurs étages et plusieurs blocs. Puis on a aussi beaucoup de génératrices. Fait que de là, on comprend un peu l'importance d'un système GMAO parce qu'on a beaucoup d'éléments à entretenir et à surveiller et à opérer avec tous ces équipements-là. Puis au départ, quand Hassan et moi, on a commencé à implanter le nouveau système de gestion du bâtiment, la première équipe qui s'en est servie, c'est les installations matérielles. Donc, c'était notre équipe directe, c'est des employés de métier, des électriciens, des plombiers, des électromécaniciens. C'était eux autres vraiment qui étaient les premiers utilisateurs de notre système de gestion du bâtiment. Puis par après, on a d'autres équipes qui ont commencé à se greffer où on a vu des avantages. On a aussi la salubrité qui a embarqué avec nous autres. On a l'équipe projet qui gère les actifs aussi, qui ont commencé à se servir aussi de notre plateforme de GMAO. Et là, c'est ça, il y a la salubrité, buanderie. Et là, tranquillement, il y a d'autres équipes aussi qui commencent à se greffer à notre système au niveau sécurité cuisine. Puis toute cette grande équipe-là, qui correspond à peu près à 500 employés, bien ça, pour nous autres, c'est les services techniques du CHU. Au niveau de l'historique, parce qu'auparavant, nous, on a fait une migration en 2017 de notre système de gestion de la maintenance. Puis auparavant, on avait un ancien système. C'est un système vraiment de base qu'on pouvait accéder sur l'intranet du CHU qui permettait la réception des requêtes. Donc, les clients pouvaient nous dire il y a une prise de courant brisée, la ventilation ne marche pas. Ils pouvaient faire leurs requêtes directement sur le système et ça permettait de sortir des bons de travail associés pour certains corps de métier. Donc, le système était très limité. T'sais, on n'avait aucune planification dans le temps. Fait que, on ne pouvait pas dire dans 6 mois, on fait tel entretien.
C'était vraiment limité à ce niveau-là. On ne pouvait pas ordonnancer justement les travaux. Il y avait aussi la gestion de l'inventaire était inexistante. Donc, on ne pouvait pas savoir combien de courroies qu'on avait en stock, combien de filtres pour les systèmes de ventilation. Fait que c'était vraiment quand même archaïque. Et aussi, il n'y avait pas d'intégration d'outils, d'autres outils comme, par exemple, le cadenassage, des photos 360, qu'on va vous montrer un petit peu plus loin. Puis l'autre élément, c'était un système ultra, ultra lent. Puis là, vous allez probablement me demander des noms, mais je ne vous en dirai pas sur le système. On va commencer avec la démarche d'intégration. Merci, Nicolas. Donc, pour répondre aux besoins d'agrandissement au CHU Sainte-Justine, vous avez vu la quantité d'équipements qu'on a sous notre responsabilité. Donc là, ça a été décidé de changer le GMAO existant. Donc, notre intégration s'est déroulée sur environ 9 étapes. Il y avait l'étape 0 que je n'ai pas mis là-dedans parce que c'était éternel, là, parce que la première, c'était le budget, trouver le budget, l'autorisation. Donc là, il fallait même aller au ministère pour justifier le besoin pour GMAO. Surtout en 2017, il y avait un moratoire de ne pas installer de logiciel. Donc, une fois qu'on a eu le go, surtout avec l'agrandissement, l'ajout de 60 d'équipements de plus en 2016, donc là, ce qu'on avait fait, l'étape 1, donc c'est faire un sondage auprès des autres centres hospitaliers. Là. On voulait savoir qu'est-ce que les autres collègues ils font. Là. Donc là, on ne veut pas partir à zéro. Là. Donc là, on a dit, regarde, on va faire un sondage. Là. Donc cette étape, je n'étais pas encore à Sainte-Justine. Donc là, notre ancien patron il a déjà fait cette étape. On veut savoir comment ça fonctionne. Donc GMAO, c'est qui l'utilise, ainsi de suite. Donc, ça nous a aidé de voir le fonctionnement. Donc, ce qu'on a constaté de ce sondage, donc quand je l'ai compilé, pas mal tout le monde sont pareils que Sainte-Justine. Donc, un GMO qu'on fait le minimum avec. Ce qui nous a frappé aussi, là, c'est les ressources. Donc, là, tout le temps, la plupart des centres, il y avait soit une personne qui s'occupe du GMO, soit c'est le chef de service ou chef d'équipe. L'étape 2 qu'on a faite, c'est analyser nos besoins. Donc là, on a identifié les besoins spécifiques de notre direction. On s'est assis avec nos patrons et dit, regarde, qu'est-ce que vous voulez de GMAO? Donc là, on a défini nos processus de maintenance. Il y avait déjà, là, même si le système existant ne répondait pas à tous nos besoins, mais il y avait des processus quand même qui existaient pour la planification, la gestion des appels de services. Il y a aussi l'identification des actifs. On a vu hier la première formation, là, on parlait de... Il faut savoir c'est quoi les actifs. Donc nous, c'est ça ce qu'on a fait. On a fait l'exercice d'identifier. Pour nous, c'est quoi un système? C'est quoi un équipement? C'est quoi une composante? Dans l'ancien système, un moteur, c'était un équipement. Donc là, nous, après, ça a été décidé, regarde, un moteur, pour nous, ça va être une composante qui fait partie d'un équipement. Donc, l'étape 3, c'était la sélection de GMAO. Donc là, on a fait notre devis technique. Donc, c'est devis qu'on a identifié exactement toutes les exigences fonctionnelles du logiciel, plus les prestations à réaliser par l'équipe qui va s'occuper de l'intégration. Donc, on a défini dans ce devis nos critères de sélection. On a fait la publication d'appels d'offres. On est un organisme public. Donc, vous savez, c'est un peu compliqué. Donc, on a fait le devis, mais on n'avait pas le droit de participer au comité de sélection. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, là, on a évalué la conformité. Mais, par exemple, moi, je travaillais beaucoup sur le devis. Je n'avais pas le droit de participer avec l'équipe. Donc, c'était une équipe externe, plus... il y avait 2 personnes à l'interne, il y avait une personne, l'externe de l'hôpital. C'est eux autres qui ont fait le choix du GMAO. Donc après, on a évalué toutes les options et les fonctionnalités proposées par les fournisseurs. L'étape 4, c'est la planification et la mise en œuvre. Donc là, on a fait un plan de projet. On a défini nos délais, les objectifs dans chaque étape. Dans chaque étape aussi, on a identifié c'est quoi les ressources qu'on a besoin.
Il y avait certaines étapes, c'est l'équipe TI. À un moment donné, ça prend des gens de terrain. Donc là, il fallait chercher ces ressources, les sortir de l'opération pour qu'ils nous donnent un coup de main pour ce projet-là. Donc, un exemple, on a parlé hier un peu de notre stratégie, tout ça. Donc là, nous, c'est notre Gantt qu'on avait fait à l'époque. Donc, on avait commencé le projet, je crois, au mois de février. Donc, le déploiement, ça a été fait le 19 juin. Donc, là, ça a pris environ 120 jours. Donc, on a identifié toutes les étapes qui respectaient aussi le devis, les attentes, ainsi de suite. Là. Donc, on a détaillé toutes les étapes et on a essayé de respecter notre plan de déploiement. L'étape 5, c'est la configuration. Donc là, ça a commencé avec les serveurs. Il faut les mettre en place. Nous, c'était les exigences, c'est avoir 3 serveurs. Un de développement, un serveur de test, un serveur de production. Donc, actuellement, on garde juste le serveur de test et le serveur de production. Donc, on n'utilise plus le serveur de développement. Donc, il y avait aussi la configuration des processus de maintenance. Donc, c'est bon, on les avait, nos processus, mais il fallait les mettre en pratique dans GMAO. Configuration de la gestion des pièces de rechange, l'approvisionnement. On n'avait pas de processus, on ne gérait pas les pièces. Donc, c'est avec un nouveau GMAO. Donc, il fallait configurer ces processus-là. Et finalement, c'est la configuration des rapports, les indicateurs de maintenance. La 6e étape, c'était la formation des utilisateurs. Donc, nous, à Sainte-Justine, on a formé tout le monde. On avait à l'époque 90 employés, on les a tous formés. Donc, il y avait des groupes d'administrateurs, les gestionnaires, chefs d'équipe, les employés, on les a tous formés. On a aussi fait des présentations pour notre clientèle. C'est les équipes de soins. Donc, c'est eux autres qui fassent les demandes. Donc, on les a rencontrés par direction, leur montrer le changement, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancien système, la nouvelle méthode pour faire des demandes, faire le suivi des demandes, ainsi de suite. La 7e étape, c'est l'importation des données. Donc, il y avait des données qui existaient déjà dans l'ancien système qu'on a exportées. On les a gardées pour assurer aussi une transition. Donc, tout ce qui est en lien avec les équipements, ce qu'on appelle les gammes de maintenance ou les gabarits d'entretien. On a créé aussi les nouveaux actifs. Donc, vu qu'on recevait 2 nouveaux blocs, donc, on les avait dans des tableaux Excel, ainsi de suite. Donc, il fallait les importer aussi dans notre nouveau GMAO. L'étape 8, c'est faire les tests. Donc, exécution des tests fonctionnels, la performance, et aussi s'assurer l'intégration avec les systèmes existants. On parlait tantôt de GRM. L'étape 9 et finale, c'est la mise en production. Donc là, on a migré vers le nouveau GMAO. La transition, comme j'ai dit tantôt, était transparente. Vendredi, on sortait les bons de travail, on reçoit les demandes sur l'ancien système. Lundi matin, on commence avec le nouveau. Donc, les appels, les préventifs, donc il y avait une transition transparente pour les équipes. Donc, c'est là qu'on a fait le démarrage des processus de maintenance. Là. Donc, tout ce qu'on avait mis en test et tout ça, on l'a mis dans le nouveau GMAO. Les facteurs clés de succès de notre implantation, là, donc je commencerai. Hier, je discutais avec Mathieu de SMP, c'est un de nos intégrateurs aussi avec Interad. Donc là, il y a des gars de succès avec Sainte-Justine, c'était la continuité, là. C'était la ressource. Donc là, c'est les mêmes ressources qui étaient depuis le début du projet jusqu'à maintenant. On s'est occupé de plusieurs postes, on a changé. Moi, j'ai pris plusieurs postes. Il y avait aussi Nicolas, mais on gardait toujours le volet gestion de GMAO jusqu'à la fin du déploiement, comparément à d'autres collègues que ça change à chaque fois. Là.
Donc, c'est difficile d'assurer une continuité. Donc, pour nous, c'est ça, c'est les clés aussi, c'était l'analyse approfondie des besoins. On savait qu'est-ce qu'on voulait, on savait où on veut y aller là, avec notre GMAO. C'est l'implication de toutes les parties prenantes, donc notre direction, l'équipe TI, aussi notre clientèle, que c'est les directions de soins, la sélection du bon système. On a fait un devis, on a fait des exigences, on a eu 3 systèmes qui répondaient à nos besoins. Le choix était finalement c'est celui qui était de qualité-prix. Donc, c'est l'équipe qui était dans le comité qui a fait le choix. Mais nous, dépendamment des systèmes, on avait des exigences donc, qui répondaient exactement à nos besoins. Planification minutieuse des différentes étapes d'intégration. On a clarifié avec notre intégrateur d'Interal, donc toutes les étapes, c'est quoi les attentes. Donc, tout était clair, c'est quoi les objectifs qu'on veut pour chaque étape. La formation efficace des différents intervenants. On a pris le temps de le faire des équipes, on a payé pour former tout le monde. Donc, c'est les principaux utilisateurs, c'est les employés sur le plancher. On a pris le temps de les former et on continue à former. Donc, nous, tous les nouveaux employés qui rentrent, ils sont formés sur notre GMAO Interal. Donc, il y a les employés de plancher qui utilisent une version versus les administrateurs. On fait des séances régulières. Donc, à chaque fois qu'on a 4 personnes de nouveau, on fait une séance de formation. L'intégration réussie avec les systèmes existants, donc comme GR1 pour le volet approvisionnement qu'on va voir tantôt. Il y a aussi d'autres systèmes qu'on va parler avec Nicolas, surtout pour les indicateurs. Au niveau de la réussite de la gestion de la maintenance au CHU Sainte-Justine, ça ne passait pas non plus juste par le GMAO. C'est un gros facteur super important qui nous a aidés, mais il y a plusieurs autres choses qui ont été apportées à Sainte-Justine. En 2017, on était sur un ancien système de gestion du bâtiment et on a commencé à instaurer une maintenance de culture au sein des équipes. Parce qu'auparavant, c'était chaque équipe, mettons les plombiers, qui sortaient leur préventif, qui disaient « Regarde, aujourd'hui, je m'en vais faire des mitigeurs ». Les électriciens, même principe, les électros, même principe. Puis là, graduellement, on a commencé à mettre des processus clairs de, justement, les préventifs se font à quel intervalle. On a commencé à documenter ça. Et on a ramené ça sur notre nouveau système de gestion du bâtiment. Puis un des éléments super importants qu'on a amené, c'est l'installation d'une équipe de planification. Auparavant, on n'avait aucune équipe de planification au CHU. Fait que c'est chacun pour soi, chacun faisait sa planif. Puis là, on s'est aperçu que c'était peut-être pas la meilleure approche à avoir. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé un département de planification dont le chef de service est ici, c'est Hassan. Et on a engagé des ressources. On a engagé 3 planificateurs, des planificateurs en électricité, en mécanique et en bâtiment. Et aussi, on a engagé un ordonnanceur qui ordonnance un peu les travaux à ce niveau-là. Puis on a d'autres ressources aussi qui se sont greffées, des techniciens en administration, des techniciens aussi en mécanique et en électricité qui participent à cette équipe-là. Et c'est eux autres qui ont la responsabilité de mettre à jour le GMAO et de le documenter, de créer les gabarits de préventif, mettons, pour une génératrice qui doit être entretenue. C'est eux autres vraiment qui ont la responsabilité d'alimenter ce système-là. Puis par après, bien là, on a un ordonnanceur qui va sortir les bons pour chaque équipe de manière vraiment calculée là, avec un horaire. Puis ça, je vous dirais que c'est un facteur clé. Puis on n'avait pas ça avant 2017. Puis là, à partir de 2017, là, fin 2017, on a vraiment mis ça en place. Puis ça a été vraiment un succès. Puis on engage encore. Fait que s'il y a du monde qui ont des CV, vous pourriez nous voir. On essaie toujours d'agrandir cette équipe-là parce que c'est vraiment un succès. Ça a été un succès. Donc, le rôle de ce bureau de planification, donc là, il nous ajoute des ressources, mais il nous ajoute aussi des tâches supplémentaires. Donc, le bureau de planification, là, donc là, ses missions ils sont élargies. Donc là, avant, on était juste côté installation matérielle, mais là, après, donc là, notre mission, c'est assurer un support administratif, aussi technique pour tous les autres services. À part l'installation matérielle, il y a la sécurité, accès, l'équipe hygiène, salubrité, l'équipe de la buanderie et aussi l'équipe de projet.
Il permet aussi, le rôle, c'est assurer une gestion de la maintenance, donc toute la planification des travaux, ainsi de suite. Donc, on a résumé les responsabilités de bureau de planification dans notre cycle de gestion de nos actifs. Donc là, au début, on commence avec les projets de construction. Donc, l'équipe, elle va interagir avec l'équipe de construction. Donc, les ingénieurs, les conseillers, les chargés de projet. Dans cette phase, donc, c'est l'équipe planification qui fournit les numéros d'inventaire des équipements. Donc, on a pris une décision, c'est l'inventaire des équipements, c'est les mêmes numéros qu'on a sur les plans, sur notre système SIMS de gestion de bâtiments. Donc, il n'y a pas de numéro séquentiel. Donc, c'est l'équipe planification maintenant qui fournit au projet. Donc, quand ils bâtissent les plans à 33 à 60 donc l'équipe planif est impliquée dans les projets. Ils prennent aussi la liste des équipements qui vont être démantelés dans les projets. Donc là, ils enlèvent ça dans le système. Ils préparent déjà l'inventaire, ainsi de suite. Deuxième cycle, c'est la prise de possession. Donc là, le projet est terminé. Donc, on commence à prendre possession. C'est l'équipe planification qui planifie, donc, avec l'équipe projet, les mises en service, les formations. Ils font, par exemple, la mise à jour des plans, les superficies, ainsi de suite. Plus le volet opération et maintenance, c'est notre quotidien. Bâtir les gabarits de maintenance, faire l'ordonnancement, commander les pièces pour les entretiens préventifs, ainsi de suite. Le troisième cycle, c'est les indicateurs. C'est produire les KPI, les rapports. Et c'est ça ce qui nous permet de commencer notre cycle à remplacer des équipements, soit à l'interne, soit par des projets. Pour l'optimisation, donc c'est ça, et après notre déploiement, donc on s'est rendu compte que pour les mêmes actifs, pour les mêmes locaux, les mêmes équipements, on a GMAO aux installations matérielles, on a Outlook pour la sécurité accès. Donc, si on a un nouveau employé, il faut lui donner les accès, il faut qu'il envoie un courriel à l'équipe sécurité. La buanderie, ça fait 2 ans, là, utilisait le fax. Donc, quelqu'un dans les unités, là, donc là, qui veut des draps ou, regarde, une demande spéciale, changer le matelas, il faut envoyer sa demande via le fax. Donc, ça. Pour l'hygiène salubrité, il y avait EcoManager, là, donc là, c'est pour les routes, ainsi de suite. Le volet approvisionnement, on avait GRM, donc nos équipes pour commander les pièces. Donc là, il faut aller dans ce système pour faire les commandes, pour consulter les pièces, ainsi de suite. Pour le volet amiante, donc là, on avait un logiciel externe pour gérer toute notre base de données en lien avec l'amiante. Volet cadenassage, donc on avait nos fiches dans Excel, Word, n'importe où, dans le réseau. Donc, vous savez l'enjeu qu'on a avec le cadenassage. Donc, c'est pour les mêmes actifs, plusieurs intervenants, plusieurs ressources. Donc, on avait de la misère à maintenir à jour ces bases de données. Après, donc là, on a seul GMAO, donc on est Interal. On gère nos activités de maintenance. Sécurité accès aussi, ils ont accès. À Saint-Justine, la sécurité aussi, ils ont des obligations de faire des inspections. Ils ont des routes à faire. Donc là, ils le font actuellement dans Interal. La buanderie, maintenant, toutes leurs demandes, ça passe via Interal. L'hygiène salubrité, on va voir tantôt. Leur route, contrôle qualité, c'est aussi dans Interal. Et tout ce qui est en lien de la gestion d'inventaire et l'approvisionnement, maintenant, on passe via Interal. Et là, on a une interface avec GRM. C'est une décision de l'organisation de garder GRM pour les états financiers et tout le volet approvisionnement. Donc, nous, on a une interface. Donc, maintenant, on fait les commandes dans Interal, on les pose dans GRM et on reçoit les coûts sur nos bons travail. L'amiante, ça aussi, on a commencé à gérer dans Interal, plus le volet cadenassage. Nos fiches de cadenassage, les sources d'énergie sont toutes dans Interal.
Donc, on a parlé des 4 différents services. Donc là, maintenant, toutes les demandes sont centralisées dans Interal. Donc le volet installation matérielle, hygiène, salubrité, la buanderie, les cartes d'accès, clés, donc tout ce qui est en lien avec la sécurité. Maintenant, tout le monde a accès à faire des requêtes. Celui qui a accès à Intranet à Sainte-Justine, il a une adresse courriel, il peut faire une requête aux installations matérielles. Avant, on avait un accès par département. C'est l'assistante administrative c'est la seule qui avait l'accès, qui peut faire des demandes aux installations matérielles. Donc là, parfois, le monde, quelqu'un qui passe dans un corridor, il voit qu'il n'y a pas de lumière ou quoi que ce soit, il ne va pas dire, regarde, OK, il faut qu'il regarde avec l'assistante ou quoi que ce soit pour nous faire une demande. Ce qu'on veut, que tout le monde puisse faire des demandes aux installations matérielles. Donc, c'est accessible via Intranet. Il y a la plateforme web qu'on a intégrée à l'intranet Sainte-Justine. Il y a aussi la possibilité avec les téléphones cellulaires et les tablettes. Donc, c'est une application disponible donc, à tous nos employés. Il peut se connecter automatiquement. Donc, c'est synchronisé avec l'Active Directory à Sainte-Justine. Donc, on ne crée pas de compte, c'est automatique. Donc, pour ce qui est gestion des actifs, là, donc là, ce qu'on a fait, on a pris la décision de prendre une approche un peu industrielle. Donc là, ce qu'on voulait, c'est partir d'un site, aller jusqu'à la pièce qu'on remplace dans nos équipements. Donc c'est pour ça qu'on a créé nos arborescences. Donc chaque site est composé à plusieurs réseaux. Donc c'est des réseaux de production froid, production chaud, production vapeur, ainsi de suite. Chaque réseau, on a la distribution, la production, ainsi de suite, et aller jusqu'au sous-équipement ou sous-ensemble. Et dans chaque sous-ensemble, on a la liste des pièces rattachées avec. C'est des pièces qui viennent direct, qu'on a produit. On a produit en miroir ce qui est dans GRM. Donc là, on apporte aussi l'inventaire des pièces qu'on a partout dans les magasins et dans les réserves à Sainte-Justine. Ça nous permet de consulter notre stock. Qu'est-ce qu'on a? Ça nous permet aussi de construire nos bombes. En même temps, quand on fait les entretiens, on sait c'est quoi les pièces à remplacer. Donc, l'enjeu qu'on avait avant, on planifiait un entretien d'un système de ventilation. On a un enjeu souvent avec la clientèle. Donc, pour arrêter un système de ventilation, un centre de cancérologie, il faut le faire de 7h30 à 10h30. Durant la plage, eux autres, ils mettent des masques pour les patients. Donc, si on est en retard ou on ne peut pas arrêter tôt, il faut respecter cette plage. Ce qui arrive parfois, on fait notre planification, on arrive pour arrêter le système et on n'a pas les filtres. Donc, on reporte. Donc, c'est quand même une mobilisation pour la clientèle. Donc là, il faut reporter la maintenance, la planifier. Donc, ce qu'on a maintenant, on a accès à l'inventaire. Quand les gars reçoivent leur préventif, on a déjà l'inventaire, l'emplacement. On sait que telle pièce, tel filtre, telle courroie est dans telle place. Et ils consultent aussi le stock qu'on a dans nos réserves. Donc, si je parlais de l'inventaire, donc on a importé tout ce qu'on a dans GRM côté inventaire, donc des pièces. Pour ce qui est des locaux, donc pour chaque local, on a une fiche. Dans chaque fiche, on a l'information, le local, sa superficie, c'est quelle direction, ainsi de suite. Mais ce qu'on a ajouté aussi, c'est des composantes, on a ajouté des données supplémentaires. Dans ces composantes, donc là, on a mis l'amiante et on a ajouté aussi une composante générale où on a plusieurs informations qu'on va voir dans cette acétate. Dans cette fiche, donc là, on peut voir c'est quoi la superficie, le volume du local, le type de plancher, le plafond, le code de couleur de la peinture, ainsi de suite. On peut avoir aussi c'est quel système de ventilation qui alimente ce local. Souvent, quand on fait un entretien, on arrête un système, il faut communiquer avec la clientèle les impacts. Il faut leur dire tel local, vous n'aurez pas la ventilation entre telle heure et telle heure. Les autres, il faut qu'ils s'organisent avec les patients. Donc, nous, quand on a un système, on sait c'est quoi les impacts. Ceux qui opèrent les bâtiments
Pour l'eau domestique, par exemple, quand on ferme un riser d'eau, il faut savoir les places où il n'y aura pas d'eau. Donc, nous, on est capable facilement d'aller chercher l'information donc, via nos fiches. Oui, bien écoutez, il y a un élément que j'ai beaucoup aimé au niveau des intégrations, c'est que dans tous nos projets de construction qu'on fait ou rénovation importante de locaux, on a intégré des photos 360. Donc, on est capable de voir quand les locaux ont été livrés, dans quels états ils étaient. Puis ça, c'est très intéressant parce que quand on a un dégât d'eau ou quelque chose qui est arrivé là, au niveau du local, bien, on est capable d'avoir les codes de couleur des murs, on est capable de savoir où les équipements étaient. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez, peut-être à la fin, on pourra peut-être ouvrir le lien. Là. Ah, bon, c'est parfait, ça vous donne une idée. Fait que, on a vraiment un 360. On est capable de savoir la couleur du plancher, des murs, savoir les équipements, à quel endroit ils étaient, s'il y avait un démarreur à cet endroit-là. C'est vraiment intéressant. Puis même dans les projets, quand on fait des démolitions aussi, on va jusqu'à dire est-ce qu'il y a encore de l'amiante à certains endroits. Puis tout ça est visuel. Puis on a accès directement à partir de la plateforme Interal. Donc ça, c'était vraiment un gros plus. Donc, c'est ça, sur la photo, donc on peut naviguer pour voir. Donc, c'est ça, on a ajouté les codes de ceux qui opèrent les bâtiments, là, et donc ils savent que l'enjeu avec la peinture et tout ça. Donc, ça nous permet de gagner du temps, là, souvent, au lieu d'aller se déplacer pour voir, y a-t-il un évier dans le local, si tu es à gauche, si tu es à droite, j'ai-tu un gicleur au plafond, ainsi de suite. Et souvent, parce qu'on a, comme a dit Nicolas, on a un enjeu d'accès. Souvent, c'est nous qu'on est responsable du bâtiment, mais malheureusement, il y a des places où on n'a pas accès. Il faut l'autorisation de la clientèle. Donc là, il y a des cliniques où il y a des salles de consultation. Donc là, il faut attendre que ça soit libre. Parfois, il faut être accompagné par la sécurité pour y accéder. Donc, ces photos y ont été intégrées dans Interal comme plateforme pour les consulter. L'avantage avec ça, on peut directement, ceux qui utilisent Interal, la console, y ont accès. En même temps, c'est tous les employés qui ont les cellulaires, les tablettes. Donc, eux autres, ils peuvent aller soit scanner, parce qu'on a mis des étiquettes avec code barre sur tous les locaux, ou bien une recherche sur la tablette. Donc là, ils peuvent aller consulter la fiche, comme ce qu'on a vu tantôt, aller consulter aussi la photo 360. Plus, ce qu'on va voir aussi, c'est la fiche d'amiante. Quelqu'un, un menuisier qui veut aller faire des travaux sur un local, donc là, il faut qu'il sache, y a-t-il de l'amiante, oui ou non. S'il y a de l'amiante, donc là, il peut aller voir la fiche de caractérisation, donc toutes les informations qu'on a à propos de l'amiante. Donc, c'est de l'information accessible maintenant à tout le monde, aux installations matérielles. Avant, il faut appeler la personne responsable de santé et sécurité, que lui n'est pas dans son bureau, il est dans un chantier, il doit regarder, OK, je vais te rappeler dans 2 heures pour te dire, OK, y a-t-il de l'amiante dans le local, oui ou non. Maintenant, c'est accessible à tout le monde via Interal. L'avantage aussi, c'est, vu que le bureau de planification est responsable de la mise à jour des locaux, des superficies, donc c'est des données qui sont à jour automatiquement. Si on fait des travaux, on enlève des locaux, ça s'enlève aussi. Peut-être de rajouter aussi que les équipes, maintenant, ils ont des tablettes. Avant, on était beaucoup papier pour les requêtes, les bons de travail, mais maintenant, les équipes ont des tablettes et sont capables, à partir de la tablette, d'accéder à ces données-là aussi. Fait qu'ils n'ont pas besoin de retourner à leur atelier puis vérifier dans l'ordinateur. Fait que c'est aussi un gain important. Donc, pour le volet cadenassage, donc là, vous savez qu'il y a une obligation de garder un programme, une procédure de cadenassage. Donc, maintenant, on est passé des fiches de cadenassage qui étaient partout dans le réseau, donc versus un registre numérique qui est géré directement dans Interal. On est capable d'attacher ces fiches de cadenassage avec les équipements et avec les gabarits d'entretien. Donc, quand François, par exemple, il planifie l'entretien préventif pour un système de ventilation, automatiquement, on a la fiche de cadenassage attachée avec ce préventif. Donc là, on imprime automatiquement les fiches de cadenassage. L'objectif, c'est aller vers des fiches numériques sans papier. Donc là, on est en train de travailler là-dessus aussi avec Interal. Mais c'est des fiches accessibles aussi via les tablettes. Donc le monde, ils peuvent aller les consulter via les tablettes. Donc c'est ça. Sinon, volet inventaire, quand je parlais tantôt avec le pont avec GRM, maintenant, on a
l'objectif de créer le pont, c'est faire les réquisitions, c'est aller chercher les coûts de maintenance sur les équipements, mais en même temps, bâtir nos bombes, comme j'ai montré tantôt, pour un équipement, on veut savoir c'est quoi les pièces. Donc, maintenant, tout le monde a accès aux installations matérielles, à la liste des pièces. Donc, un plombier, il cherche un code, il peut aller consulter, voir et où exactement. Si tu es dans le magasin, si tu es dans leur réserve, ainsi de suite. Aussi, pour le centre de Marie-Enfant aussi, que maintenant, on partage les mêmes bases de données, ils ont accès au même inventaire. Donc, si Marie-Enfant, par exemple, il cherche une pièce, il peut le voir à Saint-Justine, ils ont 3 dans leur réserve. Donc, il ne va pas l'accommoder, on va l'envoyer par navette. Ça nous a permis d'éviter le temps de recherche. Donc, on questionne aussi Interal pour les besoins. Donc, François, quand il planifie pour l'entretien sur 2 mois, 3 mois, il sait d'avance c'est quoi le stock qu'on a besoin pour faire ces maintenances. Et l'objectif final, c'est ça, c'est attacher les coûts. Donc, c'est ça l'objectif. Nos boss, c'est ça ce qu'ils veulent, c'est les coûts d'entretien. Chaque équipement, il veut savoir combien ça coûte l'entretien. Pour le volet hygiène et salubrité, donc là, on a bâti toutes les routes dans Interal. Avant, c'était des papiers, tout ça. Et aussi, il y avait EcoManager, que ça ne marchait pas à un moment donné avec eux autres. Donc, on a intégré le route aussi, contrôle de qualité dans Interal. Vu qu'on partage, c'est les mêmes locaux. Donc, via Companion, ils peuvent consulter leur bon travail, leur route, cocher. Donc, c'est un exemple de contrôle qualité. Donc, quand un chef de secteur il fait son contrôle, il coche donc tout ce qui est conforme, non conforme. Quand c'est non conforme, Interal il nous génère un bon travail correctif pour corriger cette anomalie. Donc, les autres utilisent aussi les tablettes et les chefs de secteur, c'est leur cellulaire. Les pratiques clés, là, donc, pour nous, c'est bien paramétrer notre GMAO. On savait c'est quoi nos besoins. Donc là, c'est une mise à jour régulière de la GMAO pour bénéficier des dernières fonctionnalités. Nous, on a pris l'habitude, chaque année, on fait une mise à jour, on regarde c'est quoi les nouveautés, ainsi de suite. On utilise les fonctions avancées, donc on profite des systèmes aussi, comme les analyses de données. Notre système a été capable de s'intégrer avec GRM, et on est en train de voir aussi pour Power BI, Nicolas va vous parler tantôt. Et la collecte des données de qualité. Donc là, sans données, il n'y a rien, il n'y a pas de GMAO. Donc nous, on s'assure avec l'équipe, et c'est pour ça qu'on est impliqué avec les équipes projet durant les phases de construction. Quand on reçoit un projet, nous, on a déjà l'inventaire, on a déjà les gabarits, on sait les équipements, ils seront sur quel contrat, ainsi de suite. On n'attend pas à la livraison des TQC, là, 3 ans après. Donc, vous avez les mêmes enjeux que nous. Là. Et aussi, finalement, c'est la formation de personnel. On prend du temps, on forme notre personnel. On transmet nos savoirs à nos collègues, ainsi de suite. L'équipe planif, maintenant, tout le monde sont autonomes. Et là, on prend le temps à former tous les nouveaux employés. Au niveau des gains, des avantages de GMAO, bien, écoutez, il y en a beaucoup. Il y a, au niveau de la conformité réglementaire, c'est de suivre nos entretiens, où on en est rendu au niveau de nos entretiens. Exemple, il y a des choses exigées par la RBQ, par la CSA. Bien, grâce à notre GMAO, on est capable de faire un suivi et de sortir des données aussi. L'autre élément super important que je vais vous montrer aussi avec l'autre fiche, c'est aussi les indicateurs d'entretien que vous voyez. Nos directions, probablement que c'est la même chose, vous autres aussi, ils en mangent là, des indicateurs de performance. Puis nous, ce qu'on a fait, ça, c'est un de ceux qui les intéresse le plus, c'est qu'on a sorti tous nos entretiens qu'on dit critiques ou réglementaires. Exemple, des mitigeurs, il faut les ajuster, les inspecter une fois par année. Donc, toutes les choses qu'on a jugées critiques et réglementaires, on les a ajoutées ici. Puis à chaque année, on sort un rapport qui nous montre où on est. Puis nous, notre objectif, c'est d'être 100% partout à chaque année pour être certain que tout l'entretien a été fait. Et quand vous voyez un point vert, ça veut dire qu'on est en haut de 90%. Puis quand on est en bas de 90%, bien là, on va tomber dans le rouge. Puis nous, ça nous permet de faire un suivi avec les équipes. Et ça permet de faire aussi une reddition de compte à notre direction des services techniques et aussi à notre direction générale, qui peut au moins s'assurer que tout a été fait au niveau de nos entretiens. Il y a aussi les autres avantages, la gestion des stocks.
Il y a des gros avantages au niveau de la gestion des stocks. On s'est aperçu qu'on a une augmentation de la durée de vie de nos équipements parce qu'on est beaucoup plus rigoureux dans nos entretiens là, depuis qu'on a implanté ça. Et bien sûr, bien ça, la réduction de coûts, la réduction de temps aussi, de perte de temps aussi, qui est importante. L'avenir au CHU là, pour le GMAO, bien, nous, on veut continuer à finaliser des intégrations. Là, on en a, justement, l'amiante, on l'a intégré à Interal, mais il y a encore du monde qui sert encore de l'autre plateforme. Fait que là, vraiment, là, on va éliminer les anciennes plateformes, puis on va continuer à focusser vers un logiciel. Fait que ça, c'est vers où on s'en va. Continuer aussi à créer des indicateurs qui parlent pour nos équipes. Souvent, les indicateurs, notre direction adore ça, c'est super intéressant, mais des fois, les équipes terrain, ça les touche moins. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des indicateurs qui viennent les interpeller, puis qui les mobilisent, puis qui leur permettent aussi, un peu comme un jeu, essayer de s'améliorer à chaque année. Puis là, c'est ce qu'on a commencé à faire, puis c'est ce qu'on veut continuer dans le futur. Ce qu'on est en train aussi de développer, c'est aussi de créer des liens avec d'autres plateformes de KPI, comme Power BI. Donc là, on a commencé à créer des liens avec Power BI, justement, pour rendre les données disponibles à plus de monde là, quand ils veulent savoir où on en est rendu au niveau de nos entretiens. Puis il y a bien sûr, là, comme Hassan l'a dit, tout le volet formation que le GMAO nous aide beaucoup, mais on a encore beaucoup de procédures à développer pour justement nos équipes, là, pour faciliter leur formation, qu'on ajoute directement sur Interal. Là, je pense qu'on avait pas mal terminé. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non? Oui? Ah, c'est bon. Ouais. Oh, il y en a une autre. On m'entend bien, oui? Oui. Bonjour, je m'appelle Philippe Côté, je suis du Centre intégré universitaire de Sherbrooke et CHU. On a aussi un centre hospitalier universitaire qui est intégré à notre mission. Je suis ici avec mon équipe aujourd'hui. On est en déploiement, nous aussi, de notre GMAO pour les infrastructures. Je vais y aller avec ma question. Je voudrais savoir, je pense que ça peut intéresser tout le monde, qu'est-ce que ça a apporté au niveau de vos équipes, peut-être avant-après? Est-ce que ça a été mobilisant? Est-ce que vous avez une belle dynamique? Est-ce que ça a créé quelque chose d'intéressant? Ça se passe comment sur le terrain avec vos équipes, avec Interal? Bien, pas nécessairement Interal, mais avec votre GMAO. Bien, c'est une très bonne question. Je vous dirais que sur les 90 employés, il y en a peut-être 80 qui ont été très contents d'avoir cette nouvelle plateforme-là, parce qu'il y avait des gains en vitesse, des gains pour accéder aux informations. C'est sûr qu'on a toujours une partie, peut-être un 20 qu'eux autres sont encore plus papier. Fait que, il y a eu peut-être un peu de réticence au changement à ce niveau-là. Mais ils sont conscients des gains. C'est juste que il faut leur expliquer, regarde, quand tu rentres, parce que quand tu rentres directement les données sur la tablette, nous, les indicateurs rentrent automatiquement dans notre logiciel. Tandis qu'auparavant, il fallait qu'ils complètent les bons de travail. Puis après ça, il y avait quelqu'un qui saisissait ça dans un logiciel, mais les données prennent du temps avant de venir à nous. Fait que, je pense qu'ils sont conscients des avantages, mais il y a toujours un groupe de personnes qui ont un petit peu plus de réticence à ce changement-là. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est peut-être 10 à 20 je ne sais pas ce que tu en penses. C'est bien de rouler au niveau des équipes et même on est rendu aujourd'hui, on fait de la planification, par exemple, pour les électros et tout ça. On fait l'ordonnancement en temps réel sur l'outil de calendrier, tout ça. Aux autres, si lundi, il n'y en a pas, c'est le bordel. Donc là, ils sont habitués maintenant avec leur planification quotidienne sur le calendrier, chacun ses bons de travail dans sa tablette, ainsi de suite. Donc là, ça fait un gros changement. Quand il y a un engagement de la direction, il y a les gestionnaires, ça passe par ça aussi au début, avant d'arriver aux employés. Ça va réussir. Là. Donc, ce qu'on avait au début, là, c'est pour certains gestionnaires, là, c'est là où il y avait aussi l'impact. Parce qu'on pousse, on veut y arriver à telle étape, il faut qu'ils poussent leurs employés, tout ça. Donc là, il y avait une résistance pour certains gestionnaires au début, qui ne sont plus à Sainte-Justine. Donc c'est pas pour ça, là, mais en tout cas, Nicolas était... Donc, c'est ça, là, c'est aussi les gestionnaires. On ne blâme pas l'employé là, qui fait les bons travail, tout ça, mais ça passe au début par les gestionnaires. C'est une volonté des gestionnaires, donc ça va fonctionner avec les employés.
C'est une dernière question. En passant, félicitations. C'est un beau modèle que vous avez déployé. C'est une belle réussite. Je n'ai pas vu les équipements médicaux. Êtes-vous seulement dans les infrastructures? Vous avez parlé d'hygiène, salubrité. Est-ce que vous avez aussi l'équipe d'hygiénie biomédicale avec vous, puis les équipements médicaux dans votre GMAO? C'est une autre très bonne question. C'était notre souhait d'avoir un système qui englobe tout, mais le génie biomédical, on décide d'aller vers un autre système en parallèle. Eux autres voyaient peut-être plus d'avantages avec le deuxième système, mais nous, on trouvait que l'idéal, ça aurait été d'avoir tout regroupé. Parce que souvent, il y a des équipements qu'eux autres achètent, exemple les congélateurs, les hottes, ces choses-là, que c'est nous qui entretenons par après. Fait que d'avoir une base de données centralisée, bien, nous, on voyait énormément d'avantages, mais eux autres ont décidé vraiment d'aller avec leur propre système. On est vraiment à la même place. Ce serait le fun qu'on se parle après. Merci beaucoup. Oui, oui. Je sais qu'il y avait une question au milieu. Bonjour. Ma question est comme en deux volets. Pour avoir fait une intégration d'un système, du même système que vous autres, moi, j'étais tout seul à aller de l'avant avec ça. Ça m'a pris 3 ans à faire l'arborescence. Je vous dirais, installer les machines. Comment personnel ça vous a pris pour justement peupler votre système, puis combien de temps ça vous a pris? Un peu pour donner des fois à d'autres gens l'ampleur du programme. Oui, c'est gros ce que vous avez, mais ça donne quand même une belle perspective, là, si on pourrait comprendre un peu plus là-dedans. C'est intéressant. Mais au départ, il y avait juste Hassan, il y avait juste une personne. Puis c'était un peu, je ne sais pas si vous étiez là hier là, avec le jeu de serpent et échelle. En haut, il y avait une personne clé. Bien là, c'était Hassan. Là. Si Hassan descendait, bien, notre logiciel aussi descendait. Mais là, avec l'équipe de planification qu'on a mis en place, bien là, écoute, ce sont environ 7-8 personnes qui peuplent ce système-là. Donc, ça, c'est essentiel d'avoir vraiment une équipe de planification qui va rentrer les données parce que tous les équipements, les génératrices, tous les panneaux électriques, il faut que les données rentrent. Là. Puis ça prend du monde. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas. Idéalement, ce n'est pas juste une personne. Il faut qu'il y ait du monde alentour là, pour l'épauler. Bien, ça a pris, comme j'ai monté dans le Gantt, là, donc là, nous, ce qui était long au début, là, c'est plus avoir l'approbation du ministère et tout ça. Là. Mais après, une fois qu'on a le go, là, ça a pris 3 mois. Donc là, on a commencé février, c'est ça. Donc là, c'est comme 19 juin, on était en go live. Là. Donc, 3 mois, mais c'est sûr que quand il y a des nouveaux projets, parce que nous, on a eu un agrandissement là, de 1 milliard. Là. Fait que, quand il y a des nouveaux projets, bien, c'est sûr que là, l'équipe prend ces données-là et les rentre. Mais là, c'est sûr qu'il s'écoule quand même plusieurs semaines. Là. Mais par rapport au bâtiment existant, ça avait pris environ 3 mois. Donc, c'est ça. Là, c'est monter la structure et tout ça, l'arborescence. Donc là, c'est ça. Là, avant le go live, c'est 3 mois. Là. Puis il y a des importations aussi qui peuvent se faire. Donc, si vous avez des données ailleurs, on peut les importer. Là. C'est pour ça que je dis, regarde, les clés de succès aussi, c'est le choix du GMAO. Là. Donc là, s'il y a un GMAO fermé, là, donc là, tu ne peux pas faire de l'importation en lot, tu ne peux pas communiquer avec d'autres systèmes, ça complique. Là. Nous, là, la structure, là, c'est comme, on avait les directives. C'est ça, l'arborescence, on a dit dans notre devis d'appel d'offres, je veux un système qui me permet d'aller à partir d'un site jusqu'aux pièces. Tout le monde a répondu oui, on peut vous donner cette structure. Mais comment on l'a montée, ça n'a pas pris des jours. Là. C'est des tableaux Excel qu'on a poussés avec des outils. Automatiquement, ça a créé toute l'arborescence. Ben, on a apporté ce qui existait, là. Donc déjà de l'ancien, donc on ne voulait pas perdre l'information. Donc là, on a exporté dans des tableaux Excel. On a travaillé là-dessus, là. Donc c'est sûr, j'étais tout seul à l'époque, là, mais on avait aussi des stagiaires. Là. On n'avait pas les moyens pour engager du monde. Mais là, maintenant, on a l'équipe, la continuité, chaque projet. Donc c'est ça ce qu'on dit. Pour chaque projet, on a une personne dédiée qui est impliquée. C'est lui qui crée déjà, il réserve les numéros d'inventaire dans Interal avant la construction. Ça réserve les numéros pour les projets. Quand on reçoit, par exemple, l'information, c'est bon, on prend possession de tel projet, nous, on a déjà nos équipements, ils sont déjà créés. Là. Donc, c'est ça, là, on travaille un peu en amont. Oui, il y avait une question. Vous avez eu une étape où vous avez dû faire sur place, prendre les photos? Est-ce que c'était une équipe à part qui est venue vous épauler pour toute la collecte des données au départ, ou ça a été juste une migration?
On a pris ce qui est existant. À partir de l'ancien, on avait environ 60 là, qui étaient déjà dans l'inventaire. Il y avait 60 qu'on recevait pour l'agrandissement qu'on avait. Donc là, c'est des données qu'on a pris du projet, plus des relevés de validation sur place. Parce qu'on reçoit souvent les listes ou les plans émis pour construction. Donc, souvent, il faut faire des validations. Ils ont prévu d'installer une pompe, mais finalement, ils ne l'ont pas installée. Donc, par contre, les prises sur place, c'est avec nos équipes à l'interne. Donc, soit parfois, on a des stagiaires, actuellement, c'est une équipe, mais au début, on avait des stagiaires aussi, il y avait l'équipe opération. De temps en temps, donc, on sort des gens de l'opération pour nous ramener l'information. Plus, on n'est pas parti complètement de zéro, mais il y avait des listes partout. L'équipe énergie qui gère les systèmes, il y avait leur liste. Les électros, il y avait leur liste des pièces, des filtres, ainsi de suite. Donc, on a juste ramené ces listes, les mettre à jour, et là, c'est mettre un seul point d'entrée. Actuellement, tout est géré via une base de données avec Interal. Le point d'entrée, c'est Interal, mais on a éliminé toutes les autres listes. Oui, une dernière question. Désolé. Oui. Bonjour, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je m'appelle Dominique, je suis gestionnaire immobilier pour Hydro-Québec. On a Power BI, on a un petit peu les interfaces que vous avez parlé. Mais on n'a pas Interal, on travaille avec SAP. Je voulais juste savoir, vu qu'on a des audits internes dans vos préventifs réglementaires, comme les incendies, les gicleurs, les génératrices, est-ce que le rapport est dans votre interface? Puis lorsqu'il arrive un audit, est-ce qu'on peut sortir un rapport de votre interface? Oui, c'est ça. Donc, les rapports qu'on sort, c'est actuellement via Interal, mais l'objectif, donc là, on a développé maintenant 2 rapports qui sont déjà dans Interal, qu'on a fait aussi dans Power BI. L'objectif, c'est ça, c'est d'aller questionner directement via Power BI, la base de données Interal. Mais souvent, on a des audits, soit la BNQ, soit la RBQ, et ainsi de suite. Donc, il y a des laboratoires, eux autres, qui ont des audits qui nous demandent des justifications pour les entretiens et tout ça. Donc, on est souvent amené à fournir la documentation, les rapports, les preuves comme quoi on a fait les entretiens et les inspections. Mais tu sais, votre entrepreneur en gicleur, le rapport qu'on reçoit, on le saisit directement sur Internet. On peut y accéder par après aussi. Ouais. OK, parfait. Bien, merci, puis félicitations pour votre belle avancée. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci à tous.